Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Donc on va regarder tout de suite quel va être le signe. Alors nous allons faire le signe des balances. Donc pour les natifs de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, voici votre guidance sentimentale du mois de mars 2023. Donc gardez bien votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent en fonction de votre situation, que ce soit familiale,
amoureux, amical, voilà. Par rapport à votre situation, prenez les messages qui résonnent avec vous. Également, je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle du le tarot, pardon, le romantique tarot, où on va voir vos énergies, donc début mars au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, également, là on voit un blocage, hein, les balances, on voit un blocage, également l'évolution de votre vie sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Donc tout ça avec le romantique tarot. Ensuite, je vais vous apporter des messages avec l'oracle du mar de café pour voir en fait la personnalité, le caractère de la personne en face de vous, de la personne à laquelle vous pensez, et également ses intentions vis-à-vis de vous. Vous aurez également des messages donc avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Vous aurez également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message également avec l'oracle E. Vous aurez également un message ou deux, hein, on verra tout à l'heure, avec donc la féminité sacrée et l'union sacrée. Voilà, et ensuite il y aura des messages avec le chakra du cœur. Voilà, il est ici. Le chakra du cœur et également le grand oracle de l'amour. Voilà, donc on verra tout ça tout à l'heure. Et en finale, hein, en message final, c'est un message avec l'oracle Aloha. C'est bien que tu sois là. Donc c'est à la source du chamanisme hawaïen. Alors, mes chères balances, j'espère que vous allez tous très bien. Le printemps arrive à grands pas. Alors, pour les natifs de la balance, s'il vous plaît. Pour les natifs de la balance, pour le mois de mars 2023. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance. Pour mars 2023. Alors. Je vais les mettre ici. Alors, j'installe bien les cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, les balances, vous avez la lame du 4 d'épée et la lame du 3 de coupe. Et derrière, il y a le 5 de denier. Donc là, on voit un manque affectif. Hein. On voit des blessures de l'âme, les balances. On voit que vous avez besoin de vous reposer. On peut voir des balances qui sont en triangulaire, c'est possible. On peut voir des balances qui ont besoin également de repos. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous avez besoin de vous reposer pour faire un choix. Pour prendre la bonne décision. On peut voir des balances aussi qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de prendre des vacances, qui vont s'amuser, qui vont sortir, qui vont célébrer. Voilà, il y a des sorties, il y a des événements, des anniversaires, peut-être un mariage, des soirées, mais on voit que ça peut vous fatiguer. Voilà. Après, on peut voir clairement des balances qui ont besoin de sortir, de se changer les idées. Alors, début mars, les balances. Oui, vous voyez, on voit vraiment la fatigue est présente. Il y a le 10 d'épée. Vous avez besoin de vous reposer afin de trouver un équilibre. On peut voir qu'il y a également une situation en justice qui vous fatigue énormément. Il y a la fin d'un cycle par rapport à cette situation en justice.
du côté administratif, du côté huissier, du côté avocat, etc. Voilà, vraiment au niveau justice, il y a une fin de cycle. Ça vous fatigue énormément. Là, on voit que vous avez besoin... Après, le 10 épées, c'est le soleil, hein. Donc, rassurez-vous, gardez la foi. Et on voit que vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a des personnes qui peuvent drainer vos énergies. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui revient petit à petit. Donc, c'est bien. L'équilibre revient, vous tranchez. Voilà, vous arrêtez peut-être également une relation ou des relations toxiques. Oui, des relations toxiques euh, pour aller vers l'harmonie intérieure, vers votre équilibre. Vous tranchez. Hein. Voilà. Vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, vous êtes ancré par rapport à ça pour trouver cet équilibre. Voilà, vous arrêtez, il y a vraiment des situations, des relations qui s'arrêtent là. Il y a également des anciens fonctionnements que vous changez les balances. Vous changez des anciens fonctionnements, parce que là on voit vraiment énormément de mental. Hein. Mais vous allez faire certaines choses, certains exercices, certaines techniques pour trouver cet équilibre, cette harmonie intérieure. Vous allez vous ancrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de mental. Donc, quand vous êtes trop dans le mental, il y a vraiment ce manque d'ancrage. Mais là, il y a un équilibre qui revient. Donc, c'est bien. Également, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Donc, on peut voir une personne qui fait des insomnies. Une personne qui a peur qu'on abuse de sa confiance. Une personne qui peut travailler la nuit. Une personne qui sort beaucoup, peut-être aussi. On peut voir une personne qui a des émotions du passé qui remontent à son esprit. On peut voir une personne également qui s'inquiète par rapport à ses enfants, une personne qui passe beaucoup de temps avec ses enfants aussi. On peut voir également une personne en fait qui vous propose une sortie, qui vous fait une proposition par rapport à votre situation, une personne qui vous invite à sortir, une personne qui a envie d'être avec vous. Et on voit que cette personne peut être perturbée dans l'attente de votre réponse aussi. Hein. Ouais. Dans l'attente de votre réponse. On peut voir des personnes qui observent également votre relation. Donc c'est possible que cette personne se sent observée, ne se sent peut-être pas à l'aise, ne sent, entre guillemets, hein, ne se sent peut-être pas à l'aise, elle sent qu'on l'observe, elle ressent les formes pensées de certaines personnes. Voilà. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être de la magie aussi à nettoyer. Ouais, moi je le ressens. La magie à nettoyer. Il y a des peurs, il y a des craintes hein, chez cette personne. Il y a peut-être de la jalousie aussi. Donc là, on voit vraiment des émotions du passé qui remontent à la surface. On voit que cette personne a peut-être peur par rapport à un engagement avec vous aussi. Après, on peut voir également une personne qui sort beaucoup, qui voit ses amis aussi. Une personne qui a peut-être également des excès au niveau de la boisson. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas... La personne à laquelle vous pensez, que ce soit votre autre ou un membre de la famille ou un ami, on peut voir une personne qui a peur que certains amis, certaines relations abusent de sa confiance. Il y a des personnes mal intentionnées autour de lui ou autour d'elle. Il y a des sorties, pour moi, il y a l'ombre là qui est là. Il y a des énergies négatives. Alors, on va voir le blocage que vous pouvez avoir les balances durant le mois de mars. Alors, il y a peut-être un manque de positif, d'affirmation positive. Là, il y a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc, c'est deux très belles lames, mais elles sont en blocage. Donc là, il y a cette idée de faire des affirmations positives, de reprogrammer vos cellules aussi, de faire des demandes à l'univers. Faites vos demandes à l'univers pour retrouver vraiment l'harmonie au niveau du foyer, pour également, parce que ça parle également de la fin d'un cycle, hein, le 10, hein, 10 de coupe, c'est également la fin d'un cycle au niveau sentimental. Donc là, il y a cette idée, il y a des balances qui sont à la fin d'un cycle au niveau de leur relation, au niveau d'un entourage aussi. Donc là, il y a cette idée vraiment de faire des demandes à l'univers. Il y a des balances qui ne font pas de demandes à l'univers. La ressource que vous avez en vous, c'est justement d'actionner ce changement. Vous ne savez pas sur quel pied danser, mais vous allez
faire des, comment dire, actionner une nouvelle dynamique, changer les choses. Vous avez ça en vous, hein. Voilà, il y a peut-être justement des balances qui sont entre deux personnes. Et là, vous allez changer cette situation. Vous allez faire pour changer cette situation. Il y a également aussi des fonctionnements en vous que vous allez changer. Vous avez ça en vous, donc vous allez le faire de toute façon, on voit bien, hein, vous allez atteindre une harmonie intérieure. Alors, le conseil de vos guides, c'est de ne pas chercher à être trop dans la perfection, parce que sinon ça peut créer des blocages. C'est également de ne rien lâcher, de vous fixer un objectif et d'aller vers votre objectif, vers vos projets de vie. De ne rien lâcher, d'être ancré, d'être dynamique, d'être dans l'action. Également de faire partie d'un groupe, entre guillemets, de voir quand même quelques personnes. Par rapport à cette énergie que vous allez mettre en place pour votre vie sentimentale, pour ce que vous voulez atteindre, il y a des récompenses de l'univers. Donc moi je ressens aussi des balances qui vont faire un travail intérieur. En tout cas, il y a des récompenses de l'univers par rapport à ce que vous allez mettre comme énergie dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a des récompenses, hein, ouais. L'évolution dans votre vie sentimentale, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre votre temps pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Voilà, vous gardez la foi et vous allez prendre une décision importante. Prenez votre temps. Cette lame des amoureux, la lame 6, hein, les amants dans le tarot, elle est représentée par l'archange Raphaël dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour votre santé, pour votre bien-être, un choix, une décision va être prise. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour prendre cette décision, c'est important. Donc c'est possible que ce soit, on retrouve la triangulaire, c'est possible que ce soit un choix entre deux personnes, ou après ça peut être deux situations différentes. Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je redeviens célibataire? Est-ce que voilà, je m'engage avec cette personne aussi? Est-ce que je déménage? Est-ce que vous voyez? Il y a plein de... Parce que là, vous allez garder la foi et vous allez prendre une décision. On voit que vous êtes... il y a comme un fardeau quand même qui est assez lourd quand même sur vos épaules, hein. Donc là, dans l'évolution, vous allez prendre cette décision durant le mois de mars. Ensuite, fin mars. Alors, fin mars, on voit que vous en avez plein le dos quand même. C'est possible que vous travaillez beaucoup et que vous faites beaucoup pour les membres de votre famille, pour le foyer, pour le relationnel autour de vous. Vous donnez beaucoup. Après, les autres personnes sont bien, mais vous, on voit que vous prenez tout sur votre dos, hein. On voit aussi également que, là on peut voir entre guillemets un mouton. On peut voir un mouton, on peut voir une personne voilà, qui se sacrifie. Moi c'est ce que je ressens là. Une personne qui se sacrifie pour les autres. Là j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en début de relation et vous donnez trop. Vous donnez trop. Dans ce début de relation, il y a un apprentissage. Là, il y a encore des choses à apprendre au niveau de la vie amoureuse. On peut voir des messages. Il y a peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Une personne plus jeune que vous. Une personne qui peut avoir un côté immature aussi. On vous conseille de demander des conseils. Voilà, on vous conseille de demander des astuces, de l'aide à certaines personnes. De déléguer aussi. Ouais. De déléguer. Et également, il y a des balances qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps de voir la famille, les amis, leurs enfants peut-être, leurs autres. Voilà, vous êtes peut-être beaucoup au travail, vous n'avez pas de temps pour vous. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Archange Gabriel. Voilà déjà, la convoitise. Alors, pour les balances, vous avez la lame de la convoitise. Alors, en dos de deck, vous avez la lame de la flatterie. Alors, pour les balances célibataires, là, on voit que vous plaisez. Les balances célibataires, vous plaisez durant le mois de mars. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a le signe du bélier.
le chiffre 1. Là, on voit, oui, vous vous plaisez durant le mois de mars. Il y a un nouvel élan, peut-être, oui, une personne qui peut avoir un côté immature. On peut voir une nouvelle relation pour vous, les balances. Les balances célibataires pour le mois de mars. Il y a la flatterie en dos de deck. Hein, oui. Vous êtes flatté, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Et là, il y a le signe du Gémeaux aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait deux personnes aussi. Vous êtes flatté, il y a des personnes, vous plaisez. Les balances, vous plaisez durant le mois de mars. Et il y a également le chiffre 3. Donc, c'est possible qu'il y ait une triangulaire hein, quand même. Ouais. Archange Gabriel pour les natifs de la balance pour le mois de mars 2023. Alors, pour les balances célibataires, hein, bien sûr. Les balances, oui, nouvelle rencontre. Vous voyez, transformation, nouvelle rencontre. Pour les balances célibataires, pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, alors les balances. On voit bien, cette nouvelle personne arrive vers vous hein, en mars. Et on voit bien la triangulaire. Là, il y a deux hommes et une femme. Donc, on peut voir une personne qui serait vraiment bien pour vous. Et il y a une autre personne qui est plus dans le côté superficiel. Une personne qui, voilà, intérieurement, n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Ouais, il y a vraiment une transformation, là, un renouveau dans votre vie. Ce changement vous donne des ailes. Il y a vraiment cette protection, les balances, qui est présente. On peut voir que cette relation... L'une d'entre elles, en tout cas, va durer dans le temps. L'une d'entre elles va durer dans le temps. Vous recevez des messages de ces personnes et on peut voir, ouais, il y a la fidélité, une relation stable hein, qui peut vraiment durer dans le temps. C'est très beau. Hein. C'est beau. Après, bon, là, il y a deux personnes, mais vous allez devoir faire un choix, bien sûr. On voit qu'il peut y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Vous allez avoir besoin de temps, de moments, de solitude pour réfléchir. Afin de dire non à une personne. Il y a une personne, une relation, l'une d'entre elles, ça sera éphémère. C'est vraiment provisoire. Ouais. Parce qu'on voit derrière, hein, vous allez vraiment avoir des sentiments très forts pour quelqu'un. Ouais. Vous allez avoir des sentiments très très forts pour une personne, hein, l'une d'entre elles. Beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et on voit bien le couple, hein, l'union. Hein. Donc là, j'ai le signe du Cancer, Lion ou Vierge. Cancer, Lion ou Vierge, vous allez faire un choix. Il y a l'une d'entre elles va se démarquer, va avoir plus de gestes, d'affection envers vous. Voilà, et je pense que ça va faire pencher la balance en fait. Donc là, on peut voir par la suite un mariage. Là, il y a une personne vraiment qui est faite pour vous. Et cette relation va durer dans le temps. Maintenant, on va passer aux balances en couple pour le mois. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple pour le mois de mars. Alors, vous avez l'idéalisme, l'ordre et la spéculation. Donc là, il y a la dispute. En dos de deck, il y a la dispute. Donc les balances, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie durant le mois de mars. Vous avez un idéalisme, vous avez envie de réaliser ce que vous désirez vraiment. Vous allez faire tout pour obtenir ce que vous désirez. Ouais. Vous avez un idéal, vous avez des projets que vous désirez mettre en place. Là, il y a de l'ordre. Hein. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans votre couple, chez vous aussi également. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis pour avoir cette stabilité, cet équilibre. Vous allez être dans l'action pour atteindre cet idéal dans votre relation. Ouais. Mais je vois également des balances qui peuvent aussi avoir besoin d'indépendance par moment. Ouais, d'indépendance. Vous avez envie d'expanser, vous avez envie de progresser dans la relation aussi. Ouais. Donc moi je vois des papiers aussi. Je vois des papiers, je vois que vous avez peut-être envie
d'officialiser peut-être une situation, de papier à signer, vous avez un idéal et vous avez envie que ce soit carré. Et là, ça peut générer des conflits, justement. Ça peut générer des conflits par rapport à ce que vous désirez vraiment. Votre idéal ne va peut-être pas être, comment dire, ce que vous désirez n'est peut-être pas ce que votre autre désire. Là, il y a des conflits. Hein. Ouais. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Alors, pour les balances, Archange Gabriel, pour les natifs de la balance, pour le mois de mars. Pour les natifs de la balance, pour le mois de mars. Alors, les balances célibataires, bien sûr. Célibataires en mars. Alors, vous allez être rusé. Vous allez être rusé durant ce mois de mars. Vous allez peut-être être prudente. Prudente. Ouais. On voit que vous avez du chagrin. Vous avez du chagrin. Il y a des pleurs. Donc, vous allez rester prudente ou prudent. Ouais. Durant ce mois de mars, on va voir. Hein. Alors, on voit une personne autour de vous qui n'est pas, qui est plus dans le paraître, qui n'a pas encore travaillé vraiment sur lui ou sur elle. Ça peut être une personne qui est un peu jeune aussi, c'est possible, ou pas. Hein. Mais voilà, on voit une personne qui est peut-être, moi ce que je ressens, une personne qui peut être dans l'ego, une personne qui... Ouais, moi c'est ce que je ressens, une personne qui est dans l'ego, mais c'est quand même une personne qui a des sentiments pour vous, hein, les balances. Balance célibataire, là on voit que vous pouvez avoir des sentiments vraiment pour quelqu'un, mais c'est peut-être juste une relation quand même. Là on voit le côté amical. Ouais. Vous êtes amis, il y a ce côté amitié qui est présente. On voit que vous traversez une épreuve actuellement, les balances célibataires. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous avez espoir hein, par rapport à une personne, mais c'est peut-être juste amical pour l'instant. On voit que c'est une relation karmique. Hein. Vous êtes patient, patiente par rapport à cette personne. Vous avez la foi par rapport à cette personne. Hein. Vous avez beaucoup d'amour par rapport à lui ou à elle. Et vous êtes en période d'élévation, en période d'ascension. Et vous avez envie de vous engager avec cette personne. Mais là, on voit que vous êtes dans l'attente. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Oui, il y a comme un cœur brisé. Il y a un lien karmique là. Il y a une relation karmique. Donc maintenant, on va passer au message pour les balances en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple pour le mois de mars. Alors, vous avez l'idéalisme. Ça ressort encore, vous voyez. L'idéalisme et l'impulsivité. Alors, l'idéalisme et l'impulsivité. On voit que par rapport à ce printemps qui arrive, vous pouvez être un peu impulsive, un peu autoritaire, dynamique, parce que vous voulez un idéal dans votre relation, dans votre couple. Ouais. Vous avez un idéal, donc vous pouvez être un peu dans le contrôle, dans le mental, pour atteindre cet idéal. Ouais. Être impulsive aussi, ouais. On va voir. Hein. Il y a le signe du bélier, c'est possible que vous soyez un peu têtu, les balances durant le mois de mars, un peu vif aussi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de mars 2023. Les balances en couple pour le mois de mars 2023. Pour les balances en couple pour le mois de mars 2023. Alors, vous avez... Alors, il y a de la magie à nettoyer. Il y a de la magie à nettoyer. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de... Il y a une instabilité, il y a peut-être de la jalousie, des formes pensées que vous ressentez.
de certaines personnes. Là, on a deux hommes. Tout à l'heure, on avait également la triangulaire, hein. Et là, on peut voir une personne qui discute avec deux hommes ou deux femmes, bien sûr. C'est une guidance générale. Donc là, on voit qu'il y a une instabilité dans votre couple, également en vous-même. On voit un lien karmique. Il y a des émotions du passé qui remontent à votre esprit et vous avez besoin d'un moment de pause pour y voir clair dans votre couple. Vous avez des sentiments, mais c'est instable. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Moi, c'est ce que je ressens. On voit qu'il y a un homme bien à vos côtés, hein. Il y a un homme également qui est plus dans le paraître. Vous communiquez avec quelqu'un, vous envoyez un message, vous discutez. Il y a de la communication avec une personne. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps avant d'envoyer un message, les balances en couple. Après, on peut voir vraiment là que vous avez besoin d'un moment de pause parce qu'il y a deux personnes. Les balances en couple, vous discutez avec quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir vraiment une instabilité dans votre couple, en vous-même bien sûr. Et là, il y a vraiment un lien karmique. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles dans votre relation. Après, vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez vraiment un idéal, hein. Vous avez envie de réaliser bien sûr vos objectifs et ça se comprend tout à fait. Ouais. Il y a cette connexion, hein, entre le ciel et la terre. Voilà, il y a vraiment, voilà, vous êtes guidé, vous savez où vous allez, vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, vous êtes guidé, vous y allez, vous êtes protégé. Il y a vraiment cet ancrage aussi, hein. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Voilà les balances. Maintenant, je vais vous passer au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance, pour le mois de mars 2023, quel est le caractère ou la personnalité de la personne en face donc des balances? Le caractère et la personnalité. Quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Voilà. Alors, son caractère. Alors, on peut voir une personne économe, une personne qui fait attention à son argent, une personne qui met de l'argent de côté, une personne qui est prévoyante, donc ça c'est bien, hein, c'est positif. On peut voir une personne également qui petit à petit retrouve le moral. On peut voir une personne qui voyage, qui fait des déplacements, qui bouge, peut-être qui voyage, qui travaille peut-être à l'étranger. Une personne qui se déplace peut-être pour aller voir sa famille aussi. On voit une personne également qui aime expanser, qui aime faire des projets. On peut voir une personne, là j'ai le signe du Sagittaire. On peut voir une personne qui peut être joyeux, une personne qui aime faire la fête aussi. On peut voir une personne populaire, une personne élégante, une personne dynamique, une personne dans l'action, une personne ancrée. On peut voir une personne, oui, qui aime bouger, qui est dynamique. Après, j'ai également une personne, durant le mois de mars, cette personne peut être un peu, on peut voir que cette personne peut être un peu dans la mélancolie, peut être un peu dépressive aussi pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée-là, on peut voir une personne, oui, qui peut
également vous étouffer. Je suis désolée du mot, hein, mais voilà, c'est ce que je ressens, une personne qui étouffe la relation. On peut voir une personne qui peut déprimer, une personne, voilà, c'est ce que je ressens. Et petit à petit, on voit que cette personne retrouve le moral. Vous voyez, on va voir ses intentions par rapport à vous, les balances. On voit que cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne est beaucoup dans le mental vis-à-vis de vous. Cette personne vous envoie des messages aussi également. On peut voir que cette personne aussi est guidée par des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Ouais. On voit que cette personne est d'un grand soutien pour vous. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, soit avec vous, ou soit, pour certaines personnes, moi j'ai l'impression que, ouais, si avec vous, ouais, c'est vis-à-vis de vous là, hein. Donc la question, là on voit que cette personne a envie de prendre un nouveau départ, on voit que cette personne a envie que la relation s'approfondit, vous voyez, se stabilise. On voit du soutien, on voit vraiment, vous voyez, avec les mains qui se tiennent, hein, on voit une personne, voilà, qui a envie de rester en votre compagnie, à vos côtés. En tout cas, on voit une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne qui pense à vous, une personne, même si elle bouge, si elle se déplace, elle a envie que la relation continue. Durant le mois de mars, c'est cette énergie, hein. On peut voir un nouveau départ. On peut voir également s'il y a eu des conflits, des malentendus, etc. On peut voir que cette personne a envie de voir un nouveau départ avec vous, de raviver la flamme aussi. Ouais. On voit que cette personne, oui, on voit bien que cette personne, pour certaines personnes, a envie d'officialiser la relation. Elle a envie de se marier, de signer des papiers, de trouver vraiment un équilibre, de faire des compromis aussi avec vous. Maintenant, on va passer au message, donc avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Balance pour le mois de mars 2023. Vous avez la trahison. La trahison et la relation miroir. Donc on vous invite vraiment à vous regarder face à un miroir et également voir ce que vous pouvez changer en vous. Et cette relation, repérer, voyez, par rapport à ce que vous aimez chez la personne, également ce que vous n'aimez pas, par exemple. Vous voyez, c'est son fonctionnement, sa façon d'agir. Vous l'avez en vous aussi. Donc ça vous aide à travailler sur vous, en fait. Et là, on voit vraiment, oui, il y a une trahison. Il y a une trahison, tromperie, trahison, fin d'une relation aussi. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Balance, vous avez les vies antérieures. Donc, il y a des mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Donc ça, moi, je vous aide par rapport aux soins que je vous propose en début de vidéo. Et on voit que vous avez des blessures de l'âme, bien sûr, en dos de deck. Et avec l'oracle, cette partie-là, pour les balances pour le mois de mars, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Voilà. Donc si vous le souhaitez, le soin, voilà, ça peut vous aider. Vous avez besoin d'aide, les balances. Et on voit que vous avez également besoin de faire une lettre pour activer la loi de l'attraction. Voilà. Donc vous pouvez écrire au moment présent tout ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. Donc ça va changer les énergies, ça va vous aider. Et vous avez besoin en fait de travailler sur vous pour changer les énergies. Ça peut vraiment, voilà, ça va faire bouger les choses dans votre vie. Selon le plan divin, selon le timing divin, bien sûr. Voilà, donc ça maintenant, on va passer au message avec l'oracle E. Archange Gabriel pour les natifs de la Balance. Pour le mois de mars, pour les balances. Alors, vous avez petit contretemps. Donc, durant le mois de mars, c'est possible qu'il y ait, voilà, il faut que vous soyez patiente, en fait. La patience va être vraiment importante durant ce mois de mars parce qu'il peut y avoir des fois des choses, des situations qui ne se passent pas
comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Donc il peut y avoir vraiment voilà, des petits contretemps, mais après il n'y a rien de méchant, rien de grave. Hein. Voilà, la patience est importante. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances. Alors vous avez la lame s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Un très beau message. Il y a vraiment cet ancrage qui est là. Aimez-vous en conscience, les balances. Aimez-vous. Parce que là, on peut voir qu'il y a la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions. Par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc intérieurement, voilà, il y a vraiment des libérations émotionnelles à faire. Mais après, cette période est bénéfique. Hein. Vous voyez le côté positif, cette période est bénéfique pour justement que vous changez les choses. Parce que ça fait certainement très longtemps que vous êtes dans cette situation, que vous vous sacrifiez pour les autres aussi. Et là, il y a vraiment ces changements demandent à cesser. Hein. Voilà, l'univers vous apporte ces énergies, justement, vous envoie ces énergies, vous traversez cette tempête émotionnelle. Vous voyez, on vous dit, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Au bout, c'est l'impasse. C'est une impasse. Hein. C'est pas le bon chemin. Hein. Si vous continuez à aller dans cette direction, ça va être très compliqué au niveau de votre corps, hein, au niveau de votre esprit, au niveau de... Vous allez vous sentir très très mal et votre corps vous parle. Votre corps vous parle, émotionnellement c'est très compliqué. Voilà, donc aimez-vous en conscience, prenez soin de vous. Quand vous retrouverez cette harmonie intérieure autour de vous, tout ira bien. Les changements vont se mettre en place. Quand vous vous sentez bien, les changements à l'extérieur se mettent en place. L'harmonie extérieure se mettra en place. Archange Gabriel pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les natifs de la balance. Voilà, celle-ci, elle veut venir. Alors, on parle encore, là, les expériences Akasha. Alors, dans la richesse de mon histoire. Donc, vous voyez, vous venez dans des vies antérieures, en fait, vous ramenez, comment dire, de l'acquis, hein, des capacités, voilà, que vous mettez en place, dont vous vous servez pour cette vie-ci. Mais également, vous ramenez également des mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc ça, c'est important de le nettoyer aussi. C'est ce dont je vous parle hein, depuis tout à l'heure. Ça pourrait vraiment vous aider. Et en dos de deck, il y a la nuit noire de l'âme, vers mon dénuement total. Vous voyez, on voit bien cette période de transformation, de fatigue. Donc, rassurez-vous, après, c'est le soleil. Donc, c'est important, accepter cette situation, travailler sur vous, purifier vos énergies, purifier votre habitation. Moi également, je peux vous aider par la géobiologie aussi également à distance. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est très complémentaire aux soins énergétiques. Voilà, donc là, c'est important de travailler les énergies, justement, purifier tout ça pour apporter des changements dans sa vie. Donc là, maintenant, je vais vous donner des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance, pour le mois de mars 2023. 3 lames, s'il vous plaît. 3 lames pour les balances pour le mois de mars 2023. Alors, il y a des schémas répétitifs. Il y a des schémas répétitifs et durant ce printemps, durant ce mois de mars, encore plus vers le 20-21 mars, il y a beaucoup de signes qui vont être présents. Votre vie va changer totalement, les balances. Totalement. Ouais. On peut voir que vous êtes en dépendance affective. Mais en tout cas, voilà, il y a des signes qui sont présents pour vous aider, justement. Pour vous aider à en sortir. Alors, pour les balances, pour le mois de mars, voilà, hop, la bonté, pour les balances, pour le mois de mars 2023.
Alors, les balances, il y a des balances qui se sentent seules aussi. Vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié, vous vous sentez isolé. Et on voit également, ouais, vous avez besoin de purifier les énergies. Vous avez besoin de... Ouais. Même la maison, moi je le sens, que pour certaines balances, vous en avez besoin. Alors, donc là on voit, il y a la bonté, le départ. Les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Alors vous avez besoin de parler, les balances. Vous avez besoin de libérer ce que vous avez au fond de vous-même pour apporter un changement dans votre vie. Là, il y a une personne aux cheveux clairs. Une personne aux cheveux clairs, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Là, on vous dit vraiment, ayez confiance par rapport à ce nouveau départ. Là, il y a vraiment une évolution spirituelle. Vous laissez une relation là où elle en est. L'univers vous apporte l'amour sur un plateau, vous apporte de l'amour. Et c'est également de l'amour que vous vous apportez à vous-même en quittant quelqu'un, en vous éloignant vraiment d'une personne. Vous allez en parler avec la personne avec laquelle, voilà, la personne en question. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Soyez rassurés, ayez confiance. On voit que vous avez le cœur sur la main. Il y a un nouveau départ durant le mois de mars. Vraiment, pour moi, il y a des balances qui s'éloignent d'une personne. Vous laissez une relation là où elle en est et vous prenez votre envol. Ouais. Vous aimez en fait, vous vous apportez de l'amour et c'est juste. C'est tout à fait normal. Et vous allez parler, vous allez échanger. Vous avez besoin de discuter suite à cette séparation aussi. Vous allez discuter également avec une personne pour faire évoluer la relation, pour un nouveau départ, pour avancer dans la relation aussi. N'ayez pas de peur, enfin vraiment, ayez confiance. Je vais parler positivement, bien sûr. Ayez confiance, tout va bien se passer. Après, moi, je vois également, ce qu'on me montre également, c'est 3 personnes. Il y a une triangulaire qui est présente, mais vous laissez vous faites le choix là. Vous faites le choix entre 2 personnes, vous en parlez, et du coup, voilà, vous allez libérer cette énergie de tierce, de 3e personne, de triangulaire, et vous apportez votre amour à la personne vraiment qui vous plaît le plus, bien sûr, avec laquelle vous sentez qu'il peut y avoir un changement favorable dans la relation. On vous dit, vous connaissez déjà cette personne et vous sentez au fond de vous qui est vraiment la personne faite pour vous. Et vous allez vous sentir libéré. Dès que vous allez faire ce choix, dès que vous allez en parler, il y a un poids au niveau du cœur qui va se libérer. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle Aloha. Archange Gabriel pour les natifs de la Balance. Alors, vous avez l'amour, justement. L'amour et la liberté. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. Vous voyez avec cette belle colombe. Soyez libre et rayonnez. La liberté. Avec le beau ciel bleu. Le soleil, la réussite, un heureux dénouement arrive. Tout est possible. Alors, on vous parle d'amour. Avec la belle licorne, Aloha. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Apportez-vous cet amour et vous verrez que tout va bien se passer. Aimez-vous et aimez les autres. Voilà. Voilà mes chères balances, je vous souhaite un très beau mois de mars 2023. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, les prises de conscience sont le début de la guérison. Également un soin énergétique, vous pouvez, ou la géobiologie également si vous le désirez à distance, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, mettre un commentaire, vous abonner. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous de regarder la vidéo. Merci à tous pour votre présence. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.